Bienvenue sur Better Call Nicolas, le podcast dédié aux solopreneurs déterminés à transformer leur idée en business. Je suis Hello Nicolas et chaque semaine, je partage des conseils utiles et pratiques pour aider les solopreneurs à franchir chaque étape de l'idée à l'exécution. Que tu sois au tout début de ton aventure ou déjà bien lancé, ce podcast est fait pour te donner les outils et l'inspiration nécessaires pour réussir en solo. Installe-toi confortablement et prépare-toi à donner vie à tes ambitions. Pour ce nouvel épisode de Better Call Nicolas, je souhaite te parler de quelque chose qui pour moi est très important pour les entreprises de manière générale, mais surtout lorsqu'on est solopreneur. En fait, pour illustrer cela, je vais prendre cet adage que tu connais certainement. Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Dans cet épisode, je vais te parler de l'importance des partenariats pour ton business. En fait, tu es solopreneur, donc tu sais que tu es seul. Tu sais que tu as des ressources limitées en temps, en énergie, en argent, voire en compétences. Et le fait de travailler avec des partenaires, cela va pouvoir t'aider à combler ces manques, sans forcément que tu aies à multiplier tes coûts. Donc, trouver un bon partenaire peut t'apporter des compétences complémentaires, élargir ton réseau, voire t'ouvrir à des canaux de distribution autres pour tes produits ou tes services. Donc automatiquement, tu comprends que cela va te donner accès à plus de clients, une plus grande notoriété et aussi certainement une publicité à moindre coût. Prenons deux exemples concrets. Imaginons que tu es propriétaire d'une boutique en ligne de produits artisanaux et que tu décides de t'associer à une autre boutique avec des marques, avec des produits complémentaires. Votre association peut vous permettre de multiplier la visibilité de l'un et de l'autre sans pour autant avoir à dépenser beaucoup plus en frais de publicité. Ou encore, autre exemple, imaginons que tu es développeur freelance et que tu décides de faire un partenariat avec un designer. Ce partenariat pourrait vous permettre de proposer des services beaucoup plus complets à vos clients et aussi d'attirer beaucoup plus de projets. Après avoir dit cela, tu saisis certainement beaucoup plus la pertinence de nouer des partenariats pour ton business. Maintenant, la question que tu peux me poser, c'est Nicolas, quels sont les types de partenariats qui s'offrent à moi en tant que solopreneur pour développer mon activité? Donc, le premier partenariat que je vois, moi, c'est les alliances stratégiques. En fait, l'idée, c'est de nouer des partenariats avec d'autres entreprises non concurrentes dans le but de toucher beaucoup plus de clients. Et pour cela, nouvel exemple, admettons que tu vendes des produits d'hygiène, de beauté, cosmétique, on va dire, pour femmes. Donc, tu pourrais nouer un partenariat avec des instituts de beauté pour que tes produits y soient. Ce qui fait que vous êtes non concurrents, ok? Ils proposent un service de soins pour femmes et tes produits viennent en complément de leur service pour l'hygiène intime des femmes, admettons. Donc ça pourrait être un premier exemple de partenariat, donc l'alliance stratégique. Le deuxième, c'est la coopétition. La coopétition, c'est le mélange de deux mots, coopération et compétition. Et donc là, si tu comprends, c'est que tu vas coopérer non plus avec des entreprises non concurrentes, mais tu vas coopérer avec des entreprises concurrentes. Admettons que vous soyez tous les deux dans le développement, dans le conseil, dans le coaching lifestyle, dans le coaching business. Donc tu vas t'associer à un autre coach business, admettons, et vous allez réaliser des événements ensemble. Le fait de travailler ensemble dans un même domaine, combien même que vous soyez concurrents, peut vous donner aussi beaucoup plus de portée, toucher beaucoup plus de clients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la coopétition, le fait de coopérer, de nouer des partenariats stratégiques entre concurrents. Ce qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on est solopreneur, c'est qu'on cherche à combler des manques et comme je le disais par rapport à l'adage au tout début, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Le but c'est d'aller plus loin. Et ces deux types de partenariats avec les concurrents et avec les non-concurrents vont offrir non seulement de la complémentarité, de la visibilité et une large portée pour distribuer. Maintenant, la nouvelle question que tu peux me poser, c'est: mais Nicolas, maintenant que je sais tout ça, concrètement, comment est-ce que je fais pour trouver et sélectionner mon partenaire?
Ce qui est important, à nouveau d'avoir en tête, c'est que on ne noue pas de partenariat sans objectif. Dans ta tête, les choses doivent être claires. Je noue un partenariat pour mon besoin de grandir et dans un objectif aussi win-win pour la personne, pour le business de l'autre qui souhaite aussi s'associer. Donc, il est impératif que tu saches précisément de quoi tu as besoin. Est-ce que tu veux plus de complémentarité? Est-ce que c'est tes compétences qui te manquent? Est-ce que c'est ton réseau qui manque? Quelles sont les activités qui pourraient être plus efficaces si elles étaient partagées? En fait, tu dois te poser tout un tas de questions qui te permettent d'avoir de la clarté et de savoir précisément pourquoi tu veux nouer un partenariat. Ensuite, quand tu sais cela, l'idée c'est de rechercher des partenaires aussi avec lesquels tu es aligné sur ta vision, pardon, et sur tes valeurs, sur la culture. En fait, toutes ces choses qui sont intangibles, mais qui vont faire que le partenariat pardon, sera viable et durable. Et pour cela, bien évidemment, tu peux utiliser ton réseau ou utiliser les plateformes professionnelles tels que LinkedIn ou aller à des événements de networking sur des forums et autres. Mais tu ne peux contacter une entreprise non concurrente ou concurrente que si au préalable, tu as défini quel était ton objectif, quels étaient tes besoins et aussi quelles étaient ta réelle vision et quelles sont plutôt tes valeurs. C'est après avoir fait cela que tu te mets maintenant en quête de nouer le partenariat et en plus, ton discours sera beaucoup plus percutant parce qu'on verra clairement ce que tu veux, et aussi ce que tu peux apporter. Parce que tu auras réfléchi à cela, hem, initialement. Autre chose importante que j'aimerais rajouter, c'est il est important pour tout partenariat définir un cadre. Lorsque je parle de cadre, je parle de clarifier les rôles des uns et des autres, de bien définir la stratégie des uns et des autres, de ne pas ignorer les indicateurs de performance de votre partenariat. Fixer un cadre permet d'éviter toute friction ou toute tension inutile sur, ce qui va se passer et c'est pour moi la chose la plus importante. De toute façon, il faut toujours moi je suis, un comment dire? Un inconditionnel du fait qu'il faille fixer un cadre pour tout, que ce soit pour les relations personnelles, professionnelles, sentimentales ou autres. Mais dans un partenariat, il faut impérativement fixer le cadre. C'est quelque chose de très important. Pour récapituler un peu tout ce que j'ai pu dire depuis le début, moi, cet épisode était important parce que je voulais que tu comprennes que les partenariats, lorsqu'on est seul, sont cruciaux et que c'est vraiment à travers et grâce au partenariat qu'on peut aller plus loin. Les partenariats vont te permettre de combler tes lacunes. Ils vont te permettre d'élargir ta portée, que ce soit pour distribuer tes produits ou tes services ou en termes de visibilité, de publicité. Les partenariats vont aussi, globalement, te permettre d'atteindre des objectifs plus ambitieux et aussi euh, te rendre beaucoup plus serein parce que tu as du business qui peut rentrer grâce au partenariat. Donc c'est comme je le disais au départ, plus de clients, plus de notoriété et plus à tous les niveaux lorsque c'est bien défini dans un cadre et que ça fonctionne bien et qu'au préalable, on sait quels étaient nos besoins et quels étaient nos objectifs à atteindre. Donc, un partenariat avec la bonne personne peut apporter énormément de valeur à son business. Et vraiment, moi, l'idée dans cet épisode, c'était de revenir sur ce point important et surtout, ça c'est, à différents stades. Même au démarrage de ton activité, tu peux déjà appréhender ce besoin et voir qui, pourrait, te permettre d'aller plus loin, qui pourrait te permettre de d'avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux, et d'améliorer justement ton modèle économique. Voilà ce que je tenais à dire et le message qui était important pour moi à te partager,
toi qui es solopreneur et qui m'écoutes actuellement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as trouvé les conseils utiles et pratiques. Si tu as apprécié l'épisode, abonne-toi, like, laisse un commentaire et surtout, partage ce podcast avec d'autres solopreneurs qui pourraient également l'apprécier. N'oublie pas, l'innovation est à portée de main même pour les plus petites entreprises. C'est en repensant ton offre que tu peux faire la différence et créer quelque chose d'unique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, continue à croire en tes idées et à travailler pour les transformer en succès. C'était Nicolas. Ciao!